Hey yo, hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le deuxième épisode de Combat des Dieux, Trainer Battle Pokémon. Je vous envoie l'intro et on voit ce qu'il en est. Ya, ya, ya. Mikey Minaj. Double zéro. Ya, ya, ya. Alors je reviens sur l'écran. Parce que... Alors, avant de commencer la vidéo, je vais faire mes requêtes habituelles. Enfin, ça va vous abonner sur ma chaîne YouTube comme sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à partager les vidéos, que ce soit sur YouTube comme sur Twitch. N'hésitez pas non plus à faire vos raids sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à venir dans l'espace commentaire, vous faire plaisir pour ajouter ou consulter des commentaires déjà existants ou me rejoindre carrément sur le chat du Twitch live en direct pour venir me parler. Ou n'hésitez pas, pour tous ceux qui sont sur YouTube, à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un petit j'aime, un petit j'adore, même s'il n'y a que Dieu que l'on adore. Alors, je fais cet épisode pour aller dans la continuité du premier épisode. J'avais fait le premier épisode pour vous présenter un peu le jeu. Seulement dans le premier épisode, je n'avais pas un niveau assez avancé dans le jeu pour pouvoir vous présenter en fait tous les aspects du jeu. J'avais très peu de choses à vous présenter par rapport à l'entièreté du jeu. Alors, déjà d'une, il y a un truc que vous pouvez faire dans le jeu pour avoir de l'argent. Alors déjà, c'est venir sur chaque point, ici là, venir lâcher un petit like. Voilà, comme ça. Ça va être un épisode assez bref, donc vous inquiétez pas. Normalement, niveau mission, j'ai fini toutes les missions du jeu. Je crois que je peux pas avancer plus. Alors, comme vous voyez, je suis niveau 82. Peut-être que j'aurais besoin peut-être d'un... Voilà, déjà, comme ça, vous faites les 5. Vous avez 50 000 pièces d'or. Et j'ai là, ici, ce qui vous permettrait d'avoir assez d'argent pour augmenter la compétence de vos Pokémon. Alors, en termes de Pokémon, comme vous voyez, j'ai réussi à avoir ça comme Pokémon à la régulière. J'ai rien acheté dans le jeu. Je suis VIP 1, ça veut dire que j'ai fait une dépense de 50 centimes, non, de 1 dollar dans le jeu. Je crois que je l'avais fait avec vous d'ailleurs dans le premier épisode, pour avoir juste le premier niveau de VIP. Et ça va me donner, je sais même plus ce que ça me donnait, pas grand chose. Donc comme vous voyez, la plupart des Pokémon sont évolués, etc. Et là, les derniers Pokémon que j'ai eu, voilà, en fonction de leur truc. Donc essayez de monter le Pokémon minimum niveau 50 pour pouvoir faire certains défis avec. Et puis niveau 50, ils sont potables pour certains combats. Comme vous voyez là, c'est le dernier que j'ai eu, 21. J'avais pas assez d'expérience pour le faire monter plus, vu que je joue plus trop au jeu. Niveau des objets, essayez de faire souvent pas la fusion. Pour pouvoir les fusionner, essayez de faire souvent les sources et de les faire les unes après les autres. Donc pour ça, je vous conseille de pas mal continuer le mode histoire qui est ici l'aventure. Comme vous voyez, je suis pas très loin, je suis qu'au deuxième pays. J'ai réussi à en compléter qu'un. Donc ON, j'essaye d'avancer dedans. Sachant que quand vous avez toutes les étoiles, vous avez 2 récompenses à chaque fois. Celle pour avoir clôturé, celle pour avoir eu toutes les étoiles. Donc je vous conseille de pas mal pour ceux qui jouent, de pas mal vous la donner là-dessus. Ça permet d'avoir pas mal de choses. Alors ensuite, on a ce qui s'appelle la boîte de noix grumes, qui permet d'améliorer un peu les compétences techniques de vos Pokémon. Moi je suis sur les noix grumes de lui pour pouvoir l'améliorer.
Alors, je crois que... Non, lui, ils sont quasiment trop max. Je vais juste les améliorer. On va aller sur les noix agrumes de lui. Alors, je crois qu'ils sont tous niveau 3, donc on va essayer d'en monter une. En vitesse, je pense que c'est plus en attaque spéciale, j'aurais besoin. On va l'améliorer. Voilà, ça augmente pas grand-chose, mais ça augmente quand même. Y a quoi encore que j'ai pas pu présenter dans le premier épisode? Il y avait dans les talents secrets, notamment hein, pour avoir, on peut faire l'évolution de talents, les talents qui sont niveau 4 ou plus. Hein, je sais absolument pas, par contre, ce que ça produit. Donc on va faire une évolution. Je pense que je ne peux pas en évoluer plus, mais en fait ça augmente légèrement, enfin de très peu, le niveau de rendement de la compétence. Hein, comme vous pouvez le voir, ça marche qu'à partir du niveau 4 hein, pour pouvoir l'augmenter. Les 3 et en dessous, pas possible, donc avec le bord doré. Alors, ensuite, niveau équipement, on a les accessoires, hein, les accessoires qu'il faut augmenter aussi. Je crois que ils sont disponibles qu'à partir du niveau 30. Je crois. Attendez. Ah oui, j'essaye de bloquer. Voilà. Non, je pense que c'est niveau 50. Niveau 50 ou quelque chose comme ça. Hein, 45, voilà. Les plus bas. Donc à partir du niveau 45, vous pouvez équiper des accessoires à vos Pokémon. Hein, je vous conseille de les augmenter. Hein, vous ne pourrez pas tous les augmenter, bien évidemment. Il faudra faire quelques tournois d'exchange hein, pour les avoir. Après, niveau élevage, on a les points individuels. Hein. Une fois que vous avez comment s'appelle la plupart de vos compétences qui sont dépassées, hein, vous pouvez les augmenter avec les tickets speed. Hein, je vous conseille de le faire. Bon, je vais utiliser le max. Je crois que voilà, plus 130, ça vous permet d'avoir la compétence supplémentaire en plus du maximum que vous avez eu. Donc comme vous voyez, hein, j'ai 112 plus 130 de vitesse, hein, ce qui est pas mal, plutôt pas mal. N'hésitez pas à essayer de faire dépasser. On va essayer d'utiliser, voilà, 52. Lui, je l'ai pas réussi à le faire dépasser. Donc on verra bien. Bon, ses compétences sont plutôt pas mal. Donc je sais pas si ça vaut le coup. Fermer. On va garder celui-ci. Et plus vous enfermez, hein, plus vous avez vous allez utiliser des petites pépites comme ça. Hein. Mais bon, quand vous avez assez de pépites, hein, donc ça vous dérange pas normalement. Là, je peux en faire près plus d'une centaine. Hein. Je sais pas ce que ça fait, association automatique. On va tester. Je crois que ça fait une ascension jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dépasse. Même si, voilà, il y en a quand même qui sont intéressants. Bon, on va arrêter. Parce qu'il y en avait qui étaient pas mal. Par exemple, là, la vitesse, je vais la garder. Bon, l'attaque physique, c'est pas très important. C'est surtout la défense qui m'intéresse. Bon, voilà. Bon, l'attaque physique, c'est pas hyper important. Bon, il est un peu plus fort. Bah, pas grand chose. J'aurais bien aimé faire upspeed sa vitesse. Je vais aller sur un qui n'est pas du tout développé comme lui. Voilà. Le Arceus. On va laisser aller.
annuler. On va la bloquer. Leur défense P aussi, on va la garder. Il y a plus de la moitié du niveau. On va laisser le reste continuer. Moi, je conseille de faire le nettoyage de manière manuelle, hein, puisque ça permet de quand même garder des bons stats. Hein. Vous allez voir à la fin, les stats ils vont pas être si ouf que ça. Et j'ai eu une montée de PV très intéressante. Alors là, la vitesse, on annule, on garde. Et là, il en reste 80. On va les faire manuellement. Hop, défense physique, on va garder. Attaque physique, c'est pas hyper important. On va essayer de garder une PV. Hein. Bon, là, on est plutôt pas mal les deux. On va rester comme ça. De toute façon, après, il faut utiliser des... Ah, bah j'en ai utilisé. J'ai pas fait exprès, j'en ai utilisé. Voilà. Donc, on va rester là. Pour ça. Parce qu'il faut pas que j'en utilise trop. Je crois que j'étais à 6000. Parce que je voulais vous montrer un autre truc. Alors. Normalement... Après, je vous ai montré... Alors là, je vous conseille d'acheter hein, souvent au moins les premiers. Comme ça vous fait gagner quelques points. Toc, toc, toc. Voilà. Je m'arrête là. Comme ça vous permet de monter un peu les attaques. Hein. Là, il est niveau 82, donc je vais pas pouvoir monter 45. Voilà. Et ça permet de faire remonter en classement vos Pokémon. Hein. Je vous conseille de vous concentrer sur les 6 premiers au début. Et après, vous pouvez commencer par le bas de la liste. Hein. Quelque chose... pareil pour les talents secrets. Apprendre un talent. Et je crois que j'en ai des pas mal. On va lui apprendre poémentaire. Ce qui est pas mal. Après le reste c'est des résistances. Donc c'est pas hyper difficile. Donc par contre là on peut bloquer celui que vous voulez pas qui se retire. Et par exemple allez, distance au combat, puissance de la vie. On va essayer. Voilà, avec de la chance, voilà, ça s'ajoute. On peut en ajouter jusqu'à 8, mais vous allez avoir du mal à ajouter les 8, hein, bien évidemment. Donc voilà. Là, je peux en bloquer un deuxième apparemment. Mais on va laisser tomber. On va passer à la suite. Bon, moi je vous conseille de faire monter niveau de fusion 15. Hein, je vous conseille. Parce que les niveaux de fusion aussi, c'est vraiment très intéressant. Ça va permettre d'augmenter la puissance de vos Pokémon très rapidement. Qui devait passer. Wow, il y en a un 0. On va faire la fusion. Ça va pas augmenter de grand chose. Les premiers ils sont pas très intéressants, mais par la suite, ça devient de plus en plus intéressant. Après pour les évolutions, on va y revenir parce que j'aimerais faire évoluer. Il est où? C'est Ectoplasma. Il est là. Faire évoluer dans sa version. Je sais pas si on dit ça Y ou X. Ah, donc du coup, pour l'évolution, il me faut 2 méga gemmes de plus. On va aller les chercher, hein, je pense que ça va pas être compliqué de les trouver. Hein, et vous avez vu des pierres mystiques, mais on les drop, hein, tout ça. Ça, on les a par rapport à des événements ou des fois en dépensant des diamants. Mais comme vous voyez, hein, j'ai... Ensuite, on a les capacités génétiques. Donc on a... on doit avoir les conditions ici. Les avoir toutes ouvertes et après avec ces petits éléments là on peut utiliser le renouvellement génétique. Donc ça permet d'augmenter un peu les compétences voilà, de vos monstres. Alors on va revenir par exemple sur
Talent secret level 4, je pensais qu'il en avait un. Alors, génétique, là par exemple, lui, il les a tous. Alors, on va débloquer. Ça permet de lui donner un peu de puissance supplémentaire. Après, vous voyez, on me demande d'autres éléments que j'ai pas. Alors, je fais sur les autres. Normalement, oui. Et lui, non, je l'ai pas encore fait. Mais bon, comme vous voyez, hein, j'ai plus de statut pour pouvoir le faire. Et vous avez 3 niveaux de développement génétique. Ça aussi c'est intéressant pour gagner en puissance. Hein, je vous conseille de le faire. Et c'est à peu près tout au niveau des Pokémon. Hein. Après, vous avez les noix agrumes, hein, comme je vous ai montré. N'oubliez pas hein, de faire monter le niveau de vos objets portés. Ensuite, on a ce qui s'appelle les rubans. Les rubans, j'en ai pas encore, j'ai pas le bon niveau. Je n'ai pas participé aux bons événements pour l'avoir. Je sais absolument pas comment on fait pour en avoir. Peut-être que c'est pas encore disponible dans le jeu, ça sera pour des updates futurs. Mais peut-être que je dis aussi des bêtises pour le moment. Alors, ça, les points individuels, je vous ai montré. Alors, on passe à la suite. Alors, il y a un truc que je voudrais vous montrer avant de faire une bêtise et plus pouvoir vous montrer. Alors, c'est au niveau des gemmes. Hein. Vous voyez, j'en ai pas mal et tout. C'est juste que, en fait, je ne les dépense pas. Et quand vous faites épreuve, duel de dresseur, vous avez un classement ici et vous gagnez des gemmes. Hein. Vous allez dire, ouais, mais bon, il a fallu que j'attende chaque jour longtemps. Bah, comme je joue pas trop en ce moment, et ben tous les 14 jours, j'essaye de passer dans ma boîte mail, et ben je récupère toutes les gemmes, hein, et ça fait beaucoup de gemmes à la fin. Je fais obtention immédiate et ça fait vraiment beaucoup de gemmes, hein, puisqu'il y a pas mal d'événements qui tournent la journée. Vous continuez à garder vos récompenses tant que vous n'êtes pas déclassé. Et puis on a accumulé vraiment pas mal, donc ça sert pas trop à grand chose d'en acheter, hein. Vaut mieux laisser les récompenses tourner quand vous jouez pas et venir les récupérer de temps en temps. Et voilà. Donc, je reviens sur les gachapons. Alors, pour avoir des Pokémon, hein, puisque bien évidemment, quand vous êtes là, vous pouvez faire exploration. Voilà. Pays secret des Pokémon et vous pouvez attraper des Pokémon en avancé ou en normal. Mais les Pokémon que vous allez trouver, hein, c'est surtout en fonction de votre avancée dans les niveaux. Donc au bout d'un moment, vous allez vite fait avoir tout attrapé. Par exemple là, je les ai tous, vraiment tous. Mais quand je vous dis tous, je les ai vraiment tous, c'est-à-dire que j'en avais 170, hein, tout à l'heure j'ai vraiment utilisé 100 comme ça pour réactualiser et pouvoir montrer. Bon, j'évite de faire pareil avec les avancées puisque c'est un peu plus dur de les avoir, comme vous voyez. Et du coup, quand vous voulez des Pokémon, hein, le mieux c'est de faire ça, gachapon, économiser au moins 2500 et faire les 10 égalités, vous êtes sûr d'en avoir un. Donc là on va essayer d'avoir Mewtwo. Alors voilà, j'ai Polichon, c'est un nouveau monstre. Pareil, Vipelière, ça en est un nouveau. C'est pareil. Et on va faire 10 égalités de plus, avec un peu de chance. On aura mieux tout. Voilà, Shailin. Je l'avais pas apparemment. Et Doudouvet. Ok, je crois que je l'avais celui-ci. Non. Là, il pas du tout. Donc... Bon, j'ai quand même eu un légendaire, je crois. Et après, j'ai des pièces de Pokémon que j'ai déjà, je crois. Hein, sauf Métalos. C'est pas grave. Bon. Moi, je vous conseille d'essayer de faire ça. Hein. C'est le meilleur moyen d'avoir des bons Pokémon. Hein. Je crois qu'il y en a, la plupart des bons Pokémon que j'ai eu. Hein, c'est comme ça que je les ai eus. Celui-ci, en fait, vous allez avoir que de la merde. Et il est gratuit. Ici, vous allez avoir de la même merde que dans les verts. Je vous le dis clairement, il n'y a pas photo. Alors, juste 2 secondes. On va laisser rouler, parce que c'est assez long, même en... Il y a l'arrêt obligatoire. Hein, parce que là, la roulade de ma souris a continué de tourner. Voilà, donc tout ce que je viens d'avoir,
Ouais. On va les lock pour éviter de les supprimer sans faire exprès. Voilà. Et voilà. Moi je vous conseille de ne pas oublier de faire ça. C'est hyper important. Et plus vous avez d'affinité, plus les Pokémon que vous mettez en affinité, ils ont d'affinité aussi, plus vous avez des meilleurs stats, bien évidemment. Alors, hop. D'avoir plusieurs Pokémon, hein. Et là, je les ai ces Pokémon, c'est juste que je peux pas les tant qu'il n'a pas passé en niveau d'amitié. Voilà, Photomibus. Hop. Alors, on était sur Polygon, celui-ci, bien évidemment. Donc, je vous conseille, c'est... bon, je sais pas si ça va fonctionner. Niveau 10. Voilà, pas grand chose. Au moins, ça pourra faire le premier niveau d'amitié, je pense. Bon, on va laisser tomber pour la suite. Après, en amitié, je sais pas si vous vous souvenez, c'était ça. Vous faites améliorer en un clic. Ça permet au moins d'atteindre le premier niveau d'amitié. Moi, je conseille de monter les niveaux d'amitié, c'est super important aussi. Voilà. Ça permet aussi de débloquer des capacités, des talents supplémentaires. Donc, comme vous voyez, après, il me faut des grelots apaisants. Mais comme j'ai plus d'énergie, ça sert à rien. Et puis, je les ai tous utilisés aujourd'hui. Donc voilà, donc la prochaine fois, je ferai cela au moins niveau 50, comme les autres, pour pouvoir les passer en bleu minimum et avoir au moins tous les talents. Comme vous voyez, à la différence d'un talent vert, bleu, et après vous avez le passif quand il passe violet. Attendez, il y en a un là sûrement. Ça, c'est tous les Pokémon que j'utilise pas, voilà. Et voilà. En fait, le niveau d'amitié fait le nombre de talents qu'ils peuvent connaître, plus le passif quand ils sont à un certain niveau. Après, niveau doré comme ça change rien du tout. C'est juste que même je crois qu'il y a certains Pokémon, ils passent plus facilement. Ensuite, quand vous êtes absent, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser la base. Aller à la ferme et aussi au début d'investir dans ça parce que c'est très intéressant. Moi il y a plein de Pokémon, je les ai pas montés en jouant, je les ai montés en les laissant là, en faisant placer un monstre. Ça fait monter leur niveau d'expérience plus leur niveau d'amitié, hein, et c'est vraiment super incroyable. Donc ça c'est les Pokémon que je suis en train de farmer en ce moment en auto, comme vous voyez. Et en fait, la plupart du temps, il me sert qu'à ça, cet endroit. Donc moi, je vous conseille de le faire et d'investir dans les emplacements, puisqu'au début, vous avez qu'un seul emplacement. Après, vous devez investir des gemmes, des diamants, hein, pour pouvoir débloquer les emplacements. Donc dès que vous avez vos 5000 diamants, débloquer tous les emplacements, moi, je vous conseille. Hein, ça vous fera gagner pas mal de temps. Alors, au niveau de l'événement, normalement, je devrais avoir... distributeur avancé, c'est pas mal. Je sais pas c'est quoi, c'est Sylvalier. Ok. Bon, après la course au diamant, bon, ça m'offre pas ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. On va récupérer. Ah. Donc après sac à dos. Ah non, pas sac à dos, c'est boutique pour que ça utilise ça. On peut revenir sur animaux du coup. Alors on va faire comme ça. Comme ça. Ça va aller plus vite.
quand vous allez dans la boutique, vous n'avez pas besoin de les ouvrir individuellement dans le sac à dos. Et là, pareil, hop, améliorer, ben, ça me donne directement tous les... Alors, je sais pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est niveau 20? On est d'accord, hein. Ah, il est là. Alors, voilà. Bon, je peux pas l'améliorer plus, hein, c'est 38 max. Je peux dire de suivre. Après, il y a les affinités, bien évidemment, en fonction de ça. Mais ça, on a déjà vu. Donc, la suite. Alors, ensuite, vous avez cette histoire d'éclats. Les éclats, bien évidemment, moi, je vous conseille de récupérer alors, je précédente. Alors, moi, je conseille de récupérer aussi les bouts comme ça pourrait permettre d'en récupérer un, parce qu'il y en a, ils sont durs à voir. Les Mewtwo, je sais qu'il est puissant. Je sais qu'il y a un bouton aussi pour voir ceux... il y a dernière page, voir ceux que vous pouvez déjà récupérer. Et je me souviens pas où c'est exactement. Alors, on va éviter de les passer. Bon. Il y en a, vous n'avez pas besoin d'autant de morceaux. Là. Et il y en a carrément vous pouvez pas les avoir comme ceux-là, ou vous pouvez les avoir que en ayant des morceaux de leur Pokémon, bien évidemment. Enfin leurs propres morceaux, vous pouvez pas les avoir avec des morceaux aléatoires. Alors Charmillon aussi on peut l'avoir que comme ça, hein, bien évidemment on peut pas l'avoir via le comment ça s'appelle le Loustic qui donne Charmillon. Aspico, non. Chenipot, je crois c'est ça. Chenipot. Avec Chenipot, vous pouvez avoir que l'autre évolution. Comment ça s'appelle j'ai oublié. J'ai oublié. C'est le papillon. Papillox, je crois c'est. Papillox. Je suis pas très sûr de moi, mais voilà. Alors, ensuite, il y a les échanges flash. Les échanges flash, c'est vous avez votre Pokémon, assez d'argent, plus les jetons flash comme ça. Et en fait, vous venez échanger un de vos Pokémon contre le Pokémon flash. Comme vous voyez, là, je peux faire avec Givrali. Givrali, je peux l'avoir en flash. Pareil, Voltali, etc. Je sais pas s'il n'y a pas... genre le Dracofeu, on va avoir... non. Non, je pense pas. Bon, on va essayer avec Voltali. Je pense qu'avec Givrali c'est mieux, non? Il est mignon. Alors voilà, toc. On va faire l'échange. Alors 10 watts, je sais pas ça représente combien. On va faire un échange. Voilà. Et maintenant j'ai mon premier Pokéflash. Voilà. Confirmé. Faut utiliser 50 fois. Voilà, c'était un Pokéflash. Ok. Par récompense. Donc quand vous en avez une vingtaine, voilà, vous avez toutes les récompenses. Je sais pas ça représente combien. Bah 500 diamants. C'est pas un truc de ouf, mais voilà, ça aide quand même dans le développement. Ensuite, hériter, c'est quand vous avez un Pokémon qui est assez fort et que vous voulez pas recommencer. Genre moi, la première chose que j'ai fait, c'est faire l'erreur de faire évoluer mon premier Pikachu en ce Raichu-là. Et lui, il était assez fort quand même, hein. Donc du coup, j'ai dû tout recommencer, mais j'avais pas encore accès en fait à hériter. Enfin, j'avais accès à hériter, mais je savais pas comment ça fonctionnait. Donc il aurait fallu juste que je mette le Raichu là et que mon nouveau Raichu d'Alola, et ben je le fasse comme ça. Et après, je fais héritage basique, nanana, talent secret et tout. Et en fait, tout ce que j'avais dans le Raichu, et ben sera allé dans mon Raichu d'Alola. Et bon, je préfère recommencer, au final, il était plus fort, mon Raichu d'Alola. Et si vous avez l'occasion de faire ces évolutions-là, je vous conseille vraiment de choisir le Raichu d'Alola, qui est vraiment plus intéressant. Et ne pas oublier, quand vous avez une évolution, dans évoluer, vous avez 2 cases ici, et de ne pas oublier de sélectionner le Pokémon que vous voulez évoluer, sinon il évolue hasardeusement, enfin... sur le présélectionné de base, hein. Donc quand vous faites évoluer, voilà. Quand vous faites évoluer, vous sélectionnez avant celui que vous voulez
avant d'évoluer. Alors, en soutien. En soutien, bon, bah, il faut avoir les Pokémon du soutien. Comme vous voyez, il y en a pas mal, mais j'en ai aucun. Et je pense que ça pourrait servir aussi avec les dominants. Je sais pas ce que ça veut dire, je suis pas encore là. Après le montre Dex c'est Pokédex, l'email c'est pour truc. Il y a l'option Pokéball que je viens de débloquer. Hein, ça vous permet d'augmenter en fait la jetée, nanana. Et en fait ça augmente les compétences du Pokémon que vous placez dedans un peu. Mais par contre vous devez avoir des niveaux de VIP hein, pour pouvoir acheter les autres. J'aurais bien aimé, et après celui-ci je crois qu'il faut les objets d'échange Pokéball avancés pour pouvoir l'obtenir. Et j'en ai aucun, comme vous voyez, un Master Ball et patate aussi. Ça je sais pas c'est quoi comme Pokéball, Pokéball de rêve, Pokéball de chasse, Pokéball de vitesse, Pokéball de lune. Je pense que ça donne des compétences en fonction du nom. Voilà, les Master Ball, voilà, technologie qui permet de capturer n'importe quel Pokémon avec 100% de chance. Je pense que ça doit affecter notre sortie. Notre sortie sur le comment ça s'appelle, le jardin secret des Pokémon. Alors ensuite ce qu'on a, on a tournoi des îles. Tournoi des îles, hein, ça permet de dropper des petits objets comme ça qui permettent d'améliorer certaines compétences de nos Pokémon et aussi des objets. Par contre, par exemple, là, ça permet d'améliorer les objets portés. Alors, je sais pas si je peux tous les voir. Là, ça permet d'améliorer les patchs. Là, on l'a fait ensemble. Là, ça permet de débloquer les génétiques, je crois. C'est ça, hein. Non, je dis des bêtises. J'ai oublié à quoi ça sert celui-ci. Donc, c'est le même type de compétences. Ensuite, ce que l'on a, c'est au niveau des badges. Alors, vous pouvez aussi profiter de la récupération de ressources. Hein. C'est très pratique hein, pour avoir des ressources supplémentaires. Hein, mais je vous conseille d'avoir des gemmes. En bleu, vous récupérez que 50% et en jaune, vous récupérez 100%. Mais généralement, le 50% est plus intéressant hein, puisque ça vaut beaucoup moins que la moitié pour récupérer la moitié. Hein. Comme là, on récupère 450 pour 270 au lieu des 900. Donc là, pour 450, j'aurais dû payer 450. Et voilà, on est un peu en dessous. Il y en a, vous allez être pile à la moitié et d'autres vraiment en dessous. Comme vous pouvez le voir, là on est vraiment largement en dessous. C'est intéressant surtout pour les énergies. Hein. Après là il n'y a rien d'intéressant. Il y a des événements de temps en temps qui sont intéressants. Donc quand même gardez un œil. Et après je crois que c'est dans événements. Ce diamant. Non. Cadeau VIP du jour, mais on peut pas. Ensuite, n'oubliez pas, il y a un nouveau truc, c'est assistance. Hein, quand vous le débloquez, je crois, au bout du niveau 50 ou 60. Ça, c'est pas mal. Hein, comme ça, vous pouvez faire compléter auto dans pas mal de choses. Bon, pas dans tout, mais dans pas mal de choses. Et genre, bon là. Je dois quand même avoir atteint un certain niveau pour que sur certains ça fonctionne. Là, regardez, je dois avoir terminé 25 niveaux avec 4 étoiles. Là, j'en ai fait que 21. Mon défi d'arène. Pareil, je dois avoir terminé le chapitre 1 pour le voyage légendaire. J'en suis loin de le terminer. Regardez, on va aller dedans. Je peux faire le deuxième aussi, mais voilà. Pour terminer le chapitre 1, c'est déjà quelque chose. Hein. J'arrive pas à passer. On va le faire ensemble. Hein. Comme ça, vous allez découvrir aussi ce que c'est que voyage légendaire. Les défis. Alors, comme vous voyez, je peux pas passer là à ce niveau. Alors, là, je dois
on doit avoir des Pokémon hein, qui est précisé pour pouvoir accéder. N'oubliez pas de remplir cette étape-là. On va le faire rapidement. Hein. Normalement, ouais, mon Pokémon est assez faible donc par rapport aux attentes hein, du Pokémon légendaire. Donc, moi je vais mourir assez rapidement. On va le faire en auto. Hein. On va prendre la tête. Vous voyez, il enlève un dixième. Hein, je vous enlève. niveau était vraiment pas mal. Je vais réduire. Voilà. Puisqu'ils sont pas très agréables en vrai, en vérité. Moi je joue en silence hein, à ce jeu là. Je coupe le son généralement. Ça me permet de gagner des petites pièces d'argent antique et des pierres de comète. Je vous montrerai après à quoi ça sert. Il y a quand même pas mal en fonction du niveau qu'on a, je dirais à partir du niveau 80, hein, on a quand même pas mal d'actions à faire par rapport au tout début où il n'y a absolument rien. Donc, je crois que j'ai un doute hein, sur ce qui se passe. On va lancer pour voir. Il me semble que c'était le premier, pas le troisième. Et là on est sur le deuxième. Hein. Bon, on est sur le deuxième avec Bizarre. On a plus Pikachu et je crois que c'était Carapuce. Hein. Si je me trompe pas. C'est les Carapuce Bulbizarre de Sacha. Donc c'est pas les Carapuce et Bulbizarre qu'on peut avoir dans le pays secret des Pokémon. Oh, ça va être long. Je crois qu'il a des résistances. Je suis pas sûr de le passer celui-ci. Hein. Je crois que c'est à celui-là que je meurs. Hein, puisque, vous voyez, c'est pas les meilleurs types en face aux Pokémon en face. Hein. En plus, si lui il meurt, hein, je peux pas continuer la suite. Hein. Voilà, donc là je pourrais pas faire la suite déjà parce que le Dracofeu il meurt. Donc même s'il gagne, c'est fichu. Je suis quand même balèze. Hein.
Ah si, ça me fait quand même progresser sur la file des défis. Mais bon, comme vous voyez, hein, je peux rien faire maintenant. Je pourrais que réinitialiser, je crois, le défi. Je peux faire encore ratisser. Pour essayer d'avoir des trucs supplémentaires. Voilà, après là c'est pareil, hein, mais c'est avec Lucario. Hein. Lucario et Mew, je crois. Je suis pas sûr que je puisse mettre Mew. Non. Non. Je crois que Mew il compte pas. Ils ont dû le retirer parce que trop de gens l'avaient ou quelque chose comme ça. Donc voilà, par exemple dans l'assistance, bon, on a le défi des sosies, j'ai pas encore accès, bon on verra après pour ça, je vais vous montrer tout un par un. Alors, je veux d'abord vous montrer le système de culture. Alors, on a les badges, hein, pour améliorer. Alors, comme je disais, il y a le machin pour raffiner les badges, hein, ça permet d'augmenter hein, son niveau. Pareil, après on a amélioration des talents des badges. Hein, ça coûte un peu d'argent. Donc, par exemple, médecine, on va monter un peu. Voilà. On va monter ça. On est presque niveau 50. On en a pas mal. Le mieux, c'est de mettre au moins niveau 50 tout avant de. Enfin, vous concentrer pour monter niveau 50. Hein, le premier est toujours plus cher que les autres. Puisque c'est celui qui offre quand même pas mal de buffs. Alors, ensuite, on a ce qui s'appelle les accessoires. Hein. Moi, je vous conseille de bien utiliser ce mode-là. Hein, et de faire attention à pas détruire les accessoires hein, qui pourraient vous servir. Hein, moi, par exemple, les bleus, les verts, hein, ils y passent. Hein, pour pouvoir augmenter l'accessoire que mes Pokémon portent. Et généralement, je vais me concentrer sur les légendaires avant. Sur les dorés. Hein, comme vous pouvez voir, il n'y a que des dorés hein, qui sont montés. Les autres, non. Bon, quand vous en avez pas, ben voilà. Ça, je crois que c'était un de mes premiers, c'est pour ça qu'il est 24. Sinon, il n'y en aura aucun autre. Alors, on va revenir. Système de culture, voilà, donc on a les talents d'arène aussi, hein, au fur et à mesure que vous passez, vous avez les arènes. Ici, moi je dois passer cette arène là, et en fait après il restera cette arène là et j'aurai passé toutes les arènes. Les arènes, vous avez, vous entrez dans l'arène, vous avez des niveaux, hein, à chaque niveau vous pouvez passer, et une fois que vous avez battu tous les membres de l'arène, vous pouvez vous attaquer au champion d'arène. Le champion d'arène qui est un joueur, hein, donc vous attendez pas à rencontrer un PNJ, hein, c'est un autre joueur hein, qui a pris la place. Donc comme vous voyez, il a un niveau de 22 540 000 points de combat. Donc c'est-à-dire il a genre 10 fois plus que 2 points de combat que moi. 10 à 15 fois plus. Donc je peux le défier. Et vous gagnez, et quand vous êtes champion d'arène, hein, vous gagnez pas mal de récompenses. J'étais champion d'arène un petit moment. Vous gagnez franchement des récompenses quand même assez intéressantes. Alors, apparemment je peux monter en niveau. Alors, on va l'améliorer, puisque comme ça c'est fini. Ça passe. Et après vous pouvez aussi faire une ascension. Bon. Apparemment non. Talent d'arène. Une fois que vous êtes passé niveau 50, vous pouvez faire une ascension. Et l'ascension, pour le faire, je crois que... Ah oui. Quand vous avez... Je crois que ça marche comme ça. Et voilà. Et en fait, en fonction de comment vous faites, vous pouvez sauvegarder les stats. Et voilà, vous avez des stats qui sont plus ou moins intéressantes. Par exemple là, voilà, je suis moins 7, mais plus 9. Et là, je peux sauvegarder ou abandonner. Je vais faire confirmer, on va abandonner. Par exemple, là, en précision,
Voilà, là, je suis en moins, on va abandonner. Et ça vous demande des points d'arène pour le faire. Là, plus de PV, mais après, j'ai moins 6 d'attaque, donc physique. Bon, 28, c'est pas grand chose. L'attaque physique, c'est quand même important. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe. Là, c'était à 0, donc je fais que gagner un peu. Donc voilà, vous pouvez le faire sur chaque badge d'arène. Hein, et en plus de l'amélioration de vos badges d'arène. Alors, normalement, ça, on est bon. Ensuite, on a l'histoire d'exploration. Quand vous avez trouvé des Pokémon, hein, vous avez, voilà, vous pouvez obtenir des récompenses supplémentaires qui vous donnent des XP d'exploration, bien évidemment. Alors, c'est change. Ok. Ok. Ensuite, vous avez les pierres là que vous avez en faisant des explorations Pokémon qui vous permettent de monter votre niveau. Voilà. Qui est ici. Système de culture, on était bon. On passe aux compétences. Comme vous voyez, pareil, les compétences, je sais pas si j'ai beaucoup. 270 000, non, c'est pas grand chose. Je sais pas si je vais pouvoir le passer. Non. Bon, je vais les garder puisque je voudrais passer stratégie d'attaque 9, puisque ça fait 9% de dégâts en plus. Passer à 10% de dégâts, hein, comme vous voyez. Ça, c'est à monter intelligemment aussi, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, je vous conseille de monter d'abord le premier niveau 50, après de vous consacrer à monter les autres, hein, pour enfin aboutir sur celui-ci. Voilà. Hop, ça fait pas grand chose. J'ai pas assez de pièces, mais au moins je me rapproche du niveau 50. Stratégie d'attaque, ça monte l'attaque SP. J'ai beaucoup de Pokémon qui ont l'attaque SP. Pensez à observer, hein, les caractéristiques de vos Pokémon pour monter les bons aspects. Hein, parce qu'il y en a qui sont physiques, il y en a qui sont attaque SP. Donc pensez à bien rester concentré sur ça. Alors, après le bracelet Z, c'est pas un truc que j'ai trop compris, mais voilà, en fonction de comment vous montez, vous pouvez le booster. Et je sais pas si j'en ai. Non, j'ai pas de saut Z. Voilà. Il y a des sauts. Ça, je suis pas sûr de comprendre encore comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez. En fonction de vous l'avez, vous pouvez le monter au fur et à mesure. Ça vous donne des bonus encore. Il y a quoi encore, la promotion de talent. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je sais pas pourquoi je suis sur lui. Bon, faut dépenser des mystérieuses capsules secrètes, hein, pour pouvoir l'utiliser. Mais je sais pas c'est quoi. Donc en gros, vous pouvez choisir soit des effets spéciaux, soit changer votre compétence, certaines de vos compétences contre d'autres ou contre la même, mais avec des effets différents. Hein, ça s'appelle les variations de talent. Ça, c'est intéressant quand vous trouvez que votre Pokémon est assez faible au niveau de certains points de talent. C'est la voie de la pratique. Ça, j'ai pas encore accès, hein, puisque bien évidemment, j'ai pas débloqué de points d'entraînement, ouais, c'est ça. Là. Et je n'ai toujours pas de points, de petites paillettes comme ça. J'ai que ces points-là, je sais pas à quoi ils servent. Et je pense que voilà, je dois faire des fusions pour pouvoir avoir des jetons d'entraînement. Mais comme vous voyez, j'en ai pas de ouf. Alors, j'ai pas assez d'argent pour tout faire, pour vous montrer. Donc vous allez comprendre assez rapidement, c'est assez simple. Hein. Ensuite, là on a l'étoile à souhait. L'étoile à souhait, qui passe par la réalisation. Attendez, je vais vous montrer. Qui vous donne en fait une plateforme de souhait. Alors, passer par exemple, déjà vous pouvez obtenir des météorites comme ça là. En faisant ce qu'on a fait juste avant là où il fallait sélectionner le Dracofeu et on avait deux autres Pokémon qui étaient pas à nous. Alors, je vous conseille d'économiser pour faire les x10. Voilà, hop. Bon, après,
Hop, une fois, voilà. J'aurais dû les garder même, parce que x10 c'est plus intéressant. En plus ça coûte moins cher, de 5. Ensuite, vous faites sac de vœux. Alors là, ça c'est ce que j'ai. Pensez à faire des rappels, hein, puisque tout ce qui est en dessous de bleu, ça sert à rien. Voilà, ça nous permet d'avoir des poussières. Pareil là, ça nous garde bleu, violet. Après, je sais pas ce qu'on en fait des poussières, pour vous dire la vérité. Voilà. Et ensuite, je crois que il faut retourner en arrière. Je crois que c'est comme ça. Ah, j'ai cliqué un peu trop vite. Voilà, étoile à souhait. Ensuite, vous allez sur votre plateforme, vous faites détail. Ah, je peux placer un Pokémon maintenant. Alors, je vais placer lui. Comme d'hab. Hein. On va faire détail. Et vous voyez, vous avez des petites roulettes comme ça. Et sur les roulettes, vous avez à passer vos glyphes. Évidemment. Alors, je vous avais incrusté en un clic, hein, bien évidemment, qui vous aide à placer les meilleurs glyphes d'un coup hein, au milieu. Et plus vous allez monter le niveau de vos glyphes, et ben plus vous allez pouvoir débloquer des glyphes supplémentaires. Hein, mais ça vous demande quand même pas mal d'argent d'améliorer ces glyphes. Comme vous voyez, hein, là je crois que c'est 5 millions. Ouais, c'est ça, 5 millions. Donc il faut que ça vous marque ici. Je crois. Alors 6061K, ça fait. Bon, ça vous marque, je crois, 5W ou un truc comme ça. 50W peut-être. Ça vous permet de gagner aussi en puissance. Alors, vous en avez 3, bien évidemment, pour les 3 Pokémon principaux que vous avez. Et ça, c'est intéressant à faire aussi. Après, on a le pouvoir de territoire. Comme vous voyez, j'en ai un. Pour l'améliorer, on a besoin de pièces et de cartes de compression de pouvoir. Ça permet d'avoir des buffs supplémentaires sur la team Pokémon hein, que vous allez équiper de ça. C'est assez intéressant, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Hein. Donc c'est quand même l'assemblage hein, de tous ces buffs qui vous permettront d'atteindre des super points en compétences. Alors là, par exemple, là il faut que je déverrouille hein, pour l'utiliser, mais ça vous permet en fait d'avoir la forme dominante de votre Pokémon. Hein, je sais pas trop exactement si c'est vraiment ça, c'est le fait qu'il soit vert ou shiny. Hein. Je pense que là, il sera dans la forme dominante quand il aura cette couleur-là, mon Dracofeu. Mais je sais pas trop comment ça marche. Je crois que on peut perdre notre Pokémon, hein, on va le faire. Alors on va essayer. Déjà on va le déverrouiller là. Toc. Hop. Je crois qu'il manque des éléments pour le faire quand même. Hein. Alors, non, je crois que j'ai le même. Et oui, bah oui, il me manque clairement des stickers de suzerain pour pouvoir le faire. J'en ai 20, il m'en faut 200. Le Pokébrille. Et vous avez des conditions de base. Hein, et le niveau de fusion aussi, il doit être niveau 25 pour pouvoir le faire. Pour l'instant, je peux pas le faire. Bon, il me dit diamant insuffisant, mais je peux pas le faire de toute façon, hein, puisque faudrait que j'augmente de 10 niveaux mon niveau de fusion. Donc là, on va reprendre. Ça c'est pour prendre en photo. Là, il est content. Donc on va reprendre. Alors, la recherche Pokémon, on l'avait déjà vu hein, sur les premiers. Album Poké aussi. Motishima, voilà. Alors ça, on a un petit truc qui nous suit, voilà. Et on doit l'équiper de Moti pour pouvoir obtenir des buffs hein, supplémentaires. Et vous pouvez en cultiver ce Moti comme la monture, en fait. C'est un peu un familier, comme la monture.
On a, tu vois, vous voyez, un sac de motifs hein, qui nous permettent d'améliorer. Alors, enlever, hop. Je peux mettre que celui-ci normalement dans PV. Donc c'est pour ça que je l'ai. Pareil, normalement, si je l'enlève, je peux mettre que celui-ci, pareil, incrusté. Et ça nous fait gagner de la puissance de combat. Et plus notre moti est élevé, et ben plus notre moti peut accueillir des motifs. Comme ça. Là, je sais pas quel niveau. Et les niveaux 7, voilà, il manque encore 260 pour l'avoir. Les pièces détachées, je ne sais pas où est-ce qu'elles se drop, mais je sais qu'elles se drop. Je pourrais pas vous dire, je sais jamais. De toute façon, c'est pas un truc de ouf. Et le Motishima, en plus, quand il évolue, il devient une sorte d'écran de la même couleur, comme ça, là, et qui vole. Technologie de camp. Là, ça va avec les camps, mais là, je vais vous présenter ça après. Puisque le camp, ça nous fait basculer carrément dans un autre univers du jeu. La bataille de Poké. Ça se passe avec les stickers, je crois. Ça, je pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe. Je ne comprends rien à cette histoire de bataille Poké. Il y a des trucs auxquels on peut difficilement s'inscrire. Il faut avoir un certain niveau. Ensuite, on a toutes les méthodes de jeu serveur, puisque là, on a fait tout ce qui est dans la culture. Après, les tables de camp, je vais vous présenter ça après. Donc, on va passer dans les méthodes de jeu serveur. Ça, c'est tous les jeux inter-serveurs. Donc, on a Ultimate Server, hein, ça représente tout, puisque c'est fait par serveur. Donc, du coup, vous allez affronter les meilleurs joueurs de d'autres serveurs. Hein. Les joueurs qui sont quand même badass, hein, qui sont proches des champions d'arène, même voire plus. On a les arènes inter-serveurs, pareil. L'équipe interserveur, c'est à peu près les mêmes façons de jouer, hein, on va dire, c'est juste les récompenses qui changent. C'est les arènes interserveurs. Et là, par contre, ça, c'est teammating, comme on a dit. On va en faire un, puisque ça nous permettrait peut-être d'avoir les trucs nécessaires. Donc on fait soit former une équipe, soit... Alors moi je vous conseille de faire que les premiers. Parce que moi c'est former une équipe, je crois, créer une équipe, confirmer. Voilà, je crois que c'est mon Guideway, voilà. Tac, normalement les joueurs devraient rejoindre assez rapidement. Surtout quand c'est l'heure. Je crois entre 13h et 15h, je crois que c'est les plus intéressants, c'est là où on drop le mieux. Et c'est vrai que j'ai remarqué, il y a certaines heures où on va dropper beaucoup mieux, genre sur certains points. Notamment sur les aventures, quand vous allez faire les trucs instantanés. Je crois que avant midi, vous avez beaucoup plus de drops qu'après midi. Et pareil, vous avez des meilleurs drops ici entre 11 et 15 heures en faisant ça. Bon, après, ça, on se rejoint à 3, c'est un jeu voilà, c'est pas un jeu Pokémon comme on a l'habitude de jouer, hein. Faut le dire clairement. Hein, ça se passe en tour par tour quand vous jouez contre d'autres joueurs. Mais sinon, en PvE, c'est plus de l'automatique, hein, de l'auto-farm, hein, comme on dit. On a le transport Poké aussi qui est intéressant, c'est marrant. Genre on lance en fait un transport Pokémon, on envoie une team de Pokémon comme ça faire un transport. Et en fait les autres joueurs eh ben, ils regardent comme ça les transports qui sont disponibles et en fait on peut attaquer les transports de certains Pokémon. Mais comme vous voyez, il y en a, ils envoient des Pokémon hyper badass. Hein, et à son Mecha Mewtwo. Et je pense lui, vu la taille de ses Pokémon, il doit avoir beaucoup de points de combat. 7 millions. Donc il y en a certains ça passe, il y en a ils sont imbattables. Quasiment, ils ont beaucoup d'avance. Et c'est inter-serveur. Hein. Donc dire que d'autres joueurs de d'autres serveurs peuvent vous attaquer pendant qu'ils sont là. Donc il faut avoir vraiment une bonne puissance pour pouvoir participer à ce genre d'activité hein, dans le jeu. Et les zones d'exploitation maintenant, puisque les premiers ils se ressemblent beaucoup. Hein.
Alors, zone d'exploitation, pareil. Moi, je vous conseille de faire défi auto. Vous placez vos Pokémon, hein, bien évidemment, dans l'ordre de puissance. Et avant de lancer, ne pas oublier de faire monter, mettre les badges. Ça, c'est important. Après, normalement, la note 1, ça marche que pour une team. On peut pas l'utiliser. Là, normalement, ça devrait être bon. On va lancer. Là, en défi auto, au début, ça bug. C'est normal, hein, toujours pour moi, surtout. Je sais pas si vous, ça fera la même chose. Mais une fois que ça a bugué, ça va lancer en auto. Et ça va battre autant d'adversaires que l'on peut battre en auto. Ça vous évitera de le faire manuellement. Des fois, ça fait gagner du temps. Ça permet de voir aussi qui prend. Et en fait, ça s'arrête quand vous avez perdu. Bien évidemment. Vous voyez au niveau des points combat. On aura les passes normales, les premiers normalement. Je pense que ça va se compliquer après. Je crois qu'il y en a un, il a 2 millions. Je sais pas si on va le passer lui. Ah non, 260 000. Ça passe easy. Voilà, là il y a 9 millions, 1 million. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais je crois que c'est 1 million, c'est ma plus faible équipe. Il y a beaucoup de combats auto dans ce jeu. Je vous cache pas, il y a beaucoup de combats auto. Voilà, ça va se corser. En 30 000, ça passe. Et là, le 1-1. 700. Ça devrait passer aussi. Voilà, la deuxième équipe. Moi, je suis à plus d'1 million, la deuxième aussi. C'est pour ça l'intérêt de monter tous vos Pokémon. Hein. Enfin, une grande partie de vos Pokémon, au moins les 10 premiers. C'est pour avoir des équipes assez intéressantes pour ça. Voilà, donc défi d'encretage. Hop. Ça fait gagner des petits bonus. Voilà. Petit motif. Et là, je crois qu'on est bon. Je sais pas. On va voir si je gagne un truc vraiment intéressant. Bon, rien de truc de ouf. Donc, récompense de points. Retirer. Score actuel. Et voilà. Donc vous voyez un peu, ça permet de récupérer des récompenses en fait en fonction des activités. En fait, vous avez des récompenses bien spécifiques qui vous permettent d'augmenter dans tout, en fait dans tous les trucs que je vous ai montré juste avant et le farm de boost hein, de buff. Et ben c'est là, c'est comme ça en fait en participant aux méthodes interserveurs que vous allez pouvoir débloquer. Ces compétences-là en remportant les récompenses. Alors, moi je sais même pas rétablir 3 Pokémon de combat. Alors, ça je l'ai jamais fait. Ça c'est tout nouveau pour moi. Mais bon, j'imagine que vu les niveaux de leurs Pokémon, c'est pas un truc de ouf. Niveau 120 les trucs. Par défaut. Voilà. Alors, hop. Hop. Les 3 plus forts. Je crois que c'est bon. Tour. Un élément.
équipe. Créer une équipe. Entrée de nom. Oh, je crois que ça a bugué. Ah non, je peux écrire. TBZ. Voilà. Petite équipe. Besoin d'en réalité. On va mettre 1 million. Créer. Je sais pas ce que c'est l'autre, le reste. Bon, ça doit se faire automatiquement après. Et je pense que après, il faut attendre que des joueurs viennent rejoignent notre équipe pour gagner ce genre de récompenses hein, qui sont assez intéressants au final. Donc voilà. Ensuite, on a camp GVG. Bon, ça c'est après. Moi, je fais pas trop dans le camp. C'est classement des guildes. J'ai ma propre guilde. Enfin, je suis dans une guilde là, bien évidemment. Et plus vous faites d'activités, plus vous gagnez des points comme ça la journée. Et moi, je vous conseille d'atteindre les 1000, hein, puisque dans le package de 1000, il y a des trucs intéressants. Et en plus, chaque fois que vous passez les 150, vous avez ce package là aussi qui est assez intéressant. Alors, ensuite, là, je crois que j'ai fait grassement le tour comme ça. Il me reste juste à vous montrer un autre environnement. C'est l'environnement de Caen. Cet épisode, je le raté, hein, c'est long, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein, et pourtant, je l'ai speedé sur toute la ligne. Alors, on a la construction de Caen. Vous pouvez faire les dons, hein, vous êtes limité par rapport aux couronnes que vous avez. Ça vous permet de recevoir des procréations de dons. Ensuite, vous avez votre camp. En fonction du niveau de votre camp, vous pouvez activer des endroits, genre la boutique. Vous avez le centre Pokémon, le camp de concours. Et en fait, chaque endroit vous permet d'avoir des buffs supplémentaires, encore supplémentaires sur ce que vous pouvez donner comme puissance à vos Pokémon. Pareil, concours épique. Je crois que c'est là qu'on peut... gagner des rubans hein, et par contre je vous le dis très clairement je sais pas comment on s'inscrit. Victoire 0. Alors R du 1er au 28 du mois, chien automatique de 10h. Ok, bon, je pense que là c'est aux éliminatoires. Je pense pas que je puisse m'inscrire hein. En fait je viens un peu trop tard pour l'inscription. Donc on va passer ça. C'est concours de monture, je crois ça. Peut-être qu'elle a pas le niveau non plus. Donc voilà. Après vous pouvez vous balader aussi ici et venir voilà sur les, je crois les statuts comme ça. C'est pas les statuts, c'est les joueurs. Hein. C'est les meilleurs Pokémon des joueurs. Et faire une adoration. Adorer gratuitement. Voilà. Et ça vous donne, comme vous voyez, des diamants, des pièces, et ainsi de suite. Je sais pas si on peut faire que 3 adorations par jour. Ensuite, vous avez tous les éléments du camp. Alors, vous avez la pêche. Alors, bataille. On va aller dans les batailles déjà. Les batailles qui vous permettent de gagner aussi des récompenses. Hein. Et pareil, par contre... Vous devez participer en fait à des phases hein, pour pouvoir avoir les récompenses. Donc alors lui il est terminé. On est sur lui. Ouais je crois on est sur lui. Non même pas. Peut-être celui-ci. Alors je pourrais pas vous dire comment on sait. On est bloqué, veuillez battre le boss. Alors. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas réussi à battre le boss. Bon, c'est pas grave. On a l'étape de camp là, on les a déjà vus. Hein. Ah non, c'est pas la même chose. Alors, étape de camp. Alors, j'ai un placement de collation. Ça, je crois que j'ai pas encore les choses pour le faire.
Ça, je les ai déjà définis. Lien des tables. J'en ai pas du tout, puisque on n'a pas eu d'affrontement. C'est un peu comme la base secrète, mais du camp. Alors, on a les boss de camp aussi. Voilà, ça faut y participer. Alors, une fois qu'ils sont tués, vous pouvez participer, aller 2 fois, 3 fois par jour. Là, vous envoyez votre équipe, combat. Bon, vous allez très certainement pas les tuer, hein, surtout si vous avez le même niveau de PC que moi. Ça va être long. Ouais, moi, je pense que je vais faire 1% de dégâts. Donc, il faudrait que j'ai 100 millions de dégâts pour pouvoir essayer de le tuer. Vous voyez, il one-shot la plupart de mes Pokémon et il attaque en série. À chaque fois qu'il en tue un, il attaque une deuxième fois, enfin une troisième fois, et ainsi de suite. Il attaque 2 fois chaque Pokémon. J'ai même pas fait un seul dégât. Mais moi, j'ai une participation. Moi, je vous conseille de le faire. Parce que dans mon camp, il y en a, ils sont vraiment beaucoup plus forts. Ça permettra de récupérer après les récompenses. Bon, terrain d'entraînement, je sais plus trop ce que c'est déjà. Voilà, c'est pour entraîner. Et je crois qu'il faut placer un Pokémon bien particulier. Alors, terrain de trave après avoir placé Poké sur le champ. Mais je crois que je peux pas placer n'importe quel Pokémon. Ça, je sais absolument pas à quoi ça sert. Alors, quand même, il y a plein de vraiment beaucoup d'activités à faire en technologie de camp. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un peu pareil que la technologie basique. Mais ça s'obtient avec les compétences de camp comme ça. Voilà, comme vous voyez. Une fois que vous avez pu les monter, ça vous permet de, enfin, c'est en jouant dans les événements de camp que vous allez avoir ces points. Hein. Dans boss de camp, exactement. Boss de camp ici. Après, on a camp Excel comme ça. Il faut avoir des idoles. Et les idoles, on les débloque en ayant bon, voilà, ces éléments. Excusez-moi 2 secondes. Je sais même plus où est-ce qu'on les débloque. Je crois que c'est dans le mode normal. Alors, on a plusieurs idoles hein, en fonction du buff que vous voulez. Hein, vous la construisez. Alors, idole de l'abondance, défense physique, SP. Ça, je sais pas c'est quoi, abondance. Brio, vitesse. Ah, j'ai pas assez pour celle-là. Ouais, dommage. Défense physique, attaque physique, PV max. On va prendre celui-ci. Voilà, construire. Placer idole. Et voilà. Chapeau. Évoluer. Là, on peut choisir. Par exemple, celle-là, on va la faire évoluer. Comme ça, on peut ajouter des Pokémon. Hein. Je crois que c'est ça. Alors, hop. On placer. Vérifier l'idole. Je crois qu'on peut placer... Bon, on va construire. Attaque physique. Non. Je sais pas, on va la construire celle-là par exemple. Placer l'idole. On peut en construire une autre. Défense physique. Défense P. On n'a pas attaque SP, hein, on a que attaque normale. Hein. Je pense que ça doit peut-être être elle, attaque SP. Vitesse, on a vu, on n'avait pas assez. Donc après, pour faire évoluer, on peut pas débloquer niveau suivant.
Donc après, j'imagine que c'est comme ça. Faut faire vérifier l'idole. Je crois qu'on peut placer un Pokexel. Un Pokexel. Donc ça, après, c'est dans les Pokexel, hein, comme on a vu, pour placer. Ah, attendez, j'ai un peu trop cliqué. Comme ça lag un peu. C'est reparti. Temps de chargement x2. Alors, comme Pokexel. Pokexel entrepôt. Ah. J'en ai aucun, donc ça sert à rien de s'attarder. Après, on a la boutique de Caen et après le transport de Caen qu'on a vu tout à l'heure. À la boutique, on peut avoir ça. Comme vous voyez, j'ai 0 unité de dépense. Hein. Magasin de construction. Ça permet d'utiliser les couronnes. Comme vous voyez. Donc voilà. Je vais les garder pour le moment parce que je sais absolument pas comment je peux m'en servir. Évidemment. Ça, c'est pareil, j'en ai 0. Donc je pensais en faisant, en participant, qu'on peut y arriver. Je voulais revenir de base. J'ai pas fait exprès de cliquer dessus, hein, c'est en soulevant ma souris. Et je vais vous montrer juste la pêche. Hein, la pêche, vous avez des appâts. On peut fabriquer les appâts en fonction de ce que vous avez. Et bon, plus vous avez des meilleurs appâts, je pense plus vous pouvez attraper des choses intéressantes. Bon, c'est rien, c'est pas un truc de ouf. Hein. Vous pouvez acheter les appâts comme ça aussi. Genre, ça fait pêche. Voilà, on va attendre. Normalement, on voit un truc. On appuie. Et je crois qu'il faut, voilà, cliquer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il sorte. Et là, on a un poisson qui vient. Ça nous dit la longueur. Et ça nous donne une expérience de pêche. Et on a les récompenses supplémentaires qui sont liées. Après, on peut aller voir dans le sac de pêche hein, les poissons qu'on a. Voilà. Par contre, après, je sais absolument pas ce qu'on en fait. Je crois que c'est dans... Voilà, marché aux poissons, on les transforme en badge, en ceci, en liquide, explorateur de trésors, enfin en récompense quoi. Alors je sais pas du tout ce qu'on fait avec les épiques hein, qui sont comme ça, alors, je pourrais pas vous dire. Cultiver les doigts grumes de Galar. Utilisé pour les adorations statues de camp, permet d'améliorer les statues aussi. Alors on a le... En fonction du renouvellement en fait. Hein, ça se renouvelle tous les jours. Ça se renouvelle toutes les semaines et ça une fois par mois. Donc ça nous permet quand même d'avoir ça. Qui contient spécialement album d'entente et cartes d'entente Sino. Je savais pas du tout. Ça c'est pas à vendre. Aquarium de luxe. Gâteau de poisson et des hameçons de bronze. Voilà. Donc voilà, c'est un système et en plus on peut avoir des petites récompenses supplémentaires, hein, mais bon, faut avoir la vaillance pour le faire. Hein. Comme vous voyez, hein, pêcherie moyenne débloquée au niveau 80, je suis niveau 2, je le fais jamais, c'est pas mon délire hein, en fait, du tout. Mais je pense que ça peut vous permettre d'augmenter un peu votre niveau de Pokémon, hein, puisque par exemple, dans ce que vous obtiendrez en récompense, hein, ça, vous allez avoir des petits éléments qui vous permettent d'augmenter le niveau de d'autres points stats que je vous ai montré au préalable. Donc là, il me reste juste une partie à vous montrer.
Et après, on en aura terminé avec... Alors, hop. Alors, ça se passe dans les épreuves. Alors, les épreuves. On n'avait pas compétition mondiale, je crois. Bon, c'est presque pareil que tout à l'heure. Apparemment. On peut faire des défis auto. Hein, mais là, c'est déjà lancé normalement. Hein, si lui il est pas couché, c'est que je peux pas le battre. Parce qu'on peut le lancer depuis les trucs automatiques. C'est le même principe que tout à l'heure hein, sur les défis auto. Alors, sauf que c'est les récompenses qui sont différentes. Hein. On voit les récompenses qu'on peut avoir. Alors, à tour de combat, bah, évidemment, je peux aller plus haut, mais c'est pas intéressant. Hein, on connaît hein, la tour de combat. On avait accès déjà, le premier. C'est bon, on a juste à montrer les échelons. Chaque étage, tous les 3 étages, on a un buff. Et une récompense. Un coffre à ouvrir. On peut ouvrir plusieurs fois en payant aussi. Le but c'est d'augmenter le plus et d'avoir des points de classement pour obtenir des récompenses. Hein, comme vous voyez, attendez, le prochain point c'est ici. Mais je crois qu'on l'avait déjà celui-ci. Alors, on va passer beaucoup de temps sur le jeu en vrai hein, sans avoir d'énergie hein, pour savoir à droite, à gauche, etc. Sachant qu'on revient pas toujours. Alors, assemblée d'alliance, je crois que c'est pareil. Alors, on fait modifier l'équipe, bien évidemment. Et là, on met des grosses équipes. Moi, je vous conseille de mettre des forts hein, dans chaque équipe, puisque, en fait, je vous conseille de faire clac, clac, clac. Et après, de prendre les plus faibles. Parce que de toute façon, ils ont tous 50. Alors, ça sert à rien. Voilà, toc, toc, toc. Ensuite, vous prenez toc, toc. Hop, hop, hop. Toc, toc, toc. Je crois que c'est les plus forts, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais. Ouais. Alors, vous faites confirmer. Et là, vous allez voir, on va faire commencer correspondance. Ça peut être long, hein. Vous allez faire une correspondance et en fait, à chaque fois, vous allez devoir en sélectionner un de la première ligne, 2 de la deuxième ligne et je crois 3 de la troisième ligne. Et vous allez vous affronter l'équipe de l'autre adversaire. Hein, mais bon. Alors, moi je vous conseille, c'est pour ça de mettre votre équipe de 3 là. Vous la mettez sur la dernière ligne. Un fort ici et 2 forts là. De toute façon, c'est comme ça que vous allez faire le choix. Donc, quand ça dépasse l'attente, c'est que ça va être long. Donc, je vais pas vous montrer. Et on peut louer des Pokémon. Hein, comme vous pouvez le voir. Et je sais pas comment on fait par contre, pour nous mettre en location nos Pokémon qui pourraient être intéressants. Alors, on a Rival. Je crois que c'est pareil. Hein, je cherchais un adversaire. Ah ouais, non, ça a déjà été fait les jumelages du jour. Donc, de toute façon, en plus, c'est de base. Alors, interserveur, on a déjà montré. Les expéditions, j'avais déjà montré. Défi d'arène, j'ai montré. Pilier du ciel, ça nous permet d'avoir ça. Voyage légendaire, je vous ai montré. Il nous manque défi des sosies. Défi des sosies, hein, par contre, il faut avoir les Pokémon concernés hein, pour pouvoir faire le sosie. Alors, changer de sosie, voilà. Non, j'ai pas celui-ci. Hop, non plus. Pareil. C'est surtout sur des Pokémon légendaires. Hein. Des fois, des évolutions ultimes. Hein, il faut avoir payé ou être VIP, je sais pas combien, pour pouvoir avoir les éléments pour faire évoluer dans cette évolution. Ensuite, on a Pilier du ciel. Pilier du ciel, on a des équipes et on doit les battre. Et en fonction de comment on les bat, on montre en fait dans la progression hein,
du niveau. Alors là, on va faire relever le défi. Et là, je vais venir mettre là, comme ça, le badge ici, la baie là. Et je vais mettre la deuxième équipe ici, là. Le badge ici, la baie là. Et là, en fait, je peux faire défier. Je vais défier avec la première équipe. Puisque je pourrais pas défier la deuxième équipe avec la première, c'est ça. Chaque équipe a son propre défi. Alors c'est réussi. Et là, pour passer le niveau, il faut bien évidemment utiliser la deuxième équipe. Voilà, on va défier. Voilà, c'est ce petit Pokémon là en lequel il évolue, Motishima. Je sais pas comment il s'appelle, hein, c'est pas ma génération, moi je me suis raté à Crystal, je crois. Non, j'ai joué comme jusqu'à Platine sur des Nintendo DS. Mais j'ai pas eu Perle ou Diamant, je crois, c'est ça, Diamant ou Perle. J'ai eu Platine direct. Puisque c'était le jeu de mon neveu et mon neveu il jouait plus, il m'avait prêté sa console. Il avait joué dans un moment de galère. Et voilà, ça nous permet de passer comme ça. Pareil, on va voir le défi. Je crois qu'on peut en faire que 3 par jour. On va défier. Va être quand même assez fort, hein. Le premier niveau, j'ai du mal à le passer, hein. J'ai dû attendre très longtemps avant de pouvoir le passer. Même si le niveau de point de combat il représentait la moitié ou le tiers de ce que j'ai maintenant. J'avais beau avoir le double, ils me tuaient quand même, les Pokémon, ils étaient trop forts. Ah, ça te permet de récupérer quand même des bons drops. Ah, ça nous permet de faire la génétique, hein, des Pokémon. Ah, c'est intéressant. Alors je crois que on a fait tous les défis du jour. Bon, on va s'arrêter là sur ça. Donc en pilier du ciel, je vais vous montrer le défi de sosie. Et maintenant les temporaires. Les temporaires, c'est très important que vous soyez présents aux heures bien précises, hein, pour les faire, pour pouvoir avoir les récompenses, hein. Comme vous voyez, boss mondial, c'est dans 2 heures. Ça permet d'avoir des gemmes comme ça, hein, surtout. Et des petits bouts de goudron, je crois que c'est ça, hein, pour pouvoir l'avoir. Je sais même pas combien j'en ai. Il en faut 400. J'en ai 26. Comme quoi je le fais jamais. Il faut être 3 à l'heure. Mais par contre, ça se fait en auto, hein. Vous pouvez le mettre en auto, tout se fait en auto. Pareil pour Evol Poké, chasse au trésor, il faut être là aux différentes heures. Quand GVG on l'a vu. Base de dévotion, ça je sais pas ce que c'est, on va aller voir. Ligue des champions, c'est à peu près pareil de ce qu'on a fait, hein, la ligue de Pokémon, etc. Juste la team, après on s'affronte entre joueurs. Et en fait, c'est celui qui a le plus de PC qui gagne. Bataille de classement pour les guildes, ça c'est les guerres de guildes. Tournoi par équipe, ça c'est pareil, là on a attendu. Donc on va faire base de dévotion. Alors, c'est marqué quoi? Ça sera ouvert chaque semaine du lundi 6h au mardi minuit. Donc on n'est pas le bonjour, clairement. On est vendredi, je crois. Oui. Et tout ça, c'est des événements, en fait, auxquels il faut participer pour gagner les récompenses qui sont particulières ici, comme le chat de perlé. Et quoi qui est intéressant, bah, surtout ça, hein. Genre les méga gemmes pour les évolutions. Et après, le reste, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Ça, c'est pour le bracelet Z, et ainsi de suite.
Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Là, maintenant, vous avez vraiment tout l'environnement avec l'épisode 1 de Combat des Dieux Trainer Battle, hein, ce qui est une copie de Pokémon, hein, à la limite du légal, hein, comme on va pas se le cacher. C'est un jeu qui demande quand même pas mal de temps d'investissement, hein, pour y arriver. Hein, franchement, si vous regardez depuis que le premier est sorti, le temps que ça m'a mis, hein, pour arriver jusque-là. Hein, et il y a un moment où je jouais vraiment tous les jours, je jouais que à ça pour essayer de vous donner un peu un aperçu global, hein, de l'intégralité du jeu. Parce que il y a beaucoup de choses que quand vous allez démarrer le jeu, vous n'allez pas avoir accès. Et il va falloir atteindre les niveaux qui sont quand même assez longs, hein, pour y arriver. Comme vous voyez, je suis niveau 82, il me reste 3 niveaux pour avoir 3 niveaux. Et ou 13 niveaux pour tout avoir. Parce que je crois que c'est niveau 90-95 qu'on a accès vraiment à tout le jeu. Et c'est vraiment long. Moi, j'ai lâché l'affaire, hein, depuis un long moment, depuis 2 longs mois. Et j'ai gardé le jeu vraiment pour faire cette vidéo. Hein, j'ai repoussé. Et aujourd'hui, le jour était venu pour faire cette vidéo. Et ça sera le dernier épisode de Pokémon Combat des Dieux Trainer Battle. Hein, bien évidemment, parce que après ça, moi, je vais supprimer le jeu. Je vous le cache pas. Je vais arrêter de jouer à ce jeu, hein, puisqu'il est vraiment très chronophage. Et je trouve qu'il manque un truc pour qu'il soit vraiment intéressant et prenant comme un véritable jeu Pokémon. Hein. Nintendo, ils savent très bien comment s'y prendre. Hein. Niantic également. Pour nous laisser dans un jeu Pokémon qui a du prenant. Alors là, c'est vraiment pour les collectionneurs, hein, ceux qui aiment bien vraiment se lancer dans le jeu, dans des petites aventures. Mais je crois qu'il y a des copies de Pokémon qui sont quand même assez mieux faites au niveau du gameplay. Donc, c'était Mikey dans le deuxième épisode de Pokémon Combat des Dieux Trainer Battle. Je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir suivi, hein, pour tous ceux que ça intéressait, de savoir ce qu'il y avait dans le jeu, de voir globalement comment ça se passait, de connaître mon avis, etc. Parce qu'il y a eu quand même pas mal d'intrigues au niveau du premier épisode. Hein, donc je vous ai fourni le deuxième épisode par rapport à la demande. Hein, quand je vous dis la demande, c'est pas les gens qui sont venus me demander personnellement, c'est par rapport à cette histoire d'offre et de demande, hein, les vues, le taux de concentration sur la vidéo numéro 1, etc. Ah, et le retour, pas le retour verbal, hein, mais le retour au niveau des clics, enfin le taux d'engagement, on va dire. Donc, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont sur Twitch comme sur YouTube, hein, de venir vous abonner, que ce soit sur l'une ou l'autre plateforme, de venir commenter les vidéos, puisque l'espace commentaire vous est dédié, de venir sur le chat live si vous voulez discuter avec moi en direct. Hein, n'hésitez pas non plus à partager les vidéos, que ce soit sur l'une ou l'autre plateforme, comme j'ai l'habitude de dire. Et de lâcher un petit pouce bleu, un petit like, un petit pouce vers le haut, un j'aime, un j'adore, même s'il n'y a que Dieu que l'on adore. C'était Mikey dans le deuxième épisode de Pokémon Combat des Dieux. Je vous rends l'antenne, allez, à ciao, outro. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. Je détaille mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'Après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Un flow sur la tête, je suis l'air pas net. Sur la tête, je suis l'air pas net,